C'est une dialectique interactive, on a deux éléments. Alors, Marx, dans le premier livre du Capital, nous explique que la dialectique de capitalisation a toujours eu besoin d'une surpopulation relative. Et la surpopulation relative du capital, pour casser les coûts du travail, ce n'est pas un complot calculé, c'est une immanence aliénatoire qui circule. Le fait que la femme, par la grossesse, par la situation de mise en perspective de devoir assumer l'avenir premier des enfants dans la biologie première de la naissance qui fait qu'elle les suit tactilement dès les premiers moments, a fait que le capital a compris dans son immanence aliénatoire que le coût du travail, de la mise en mouvement du travail féminin, serait nécessairement inférieur à la mise en mouvement du travail masculin. Marx dit à un moment donné dans le livre 1 du Capital, la mise au travail des femmes et la mise au travail des enfants, c'est la compréhension radicale qu'il faut briser la lutte de classe ouvrière masculine. C'est-à-dire que l'ouvrier blanc masculin des manufactures de Manchester coûte très cher. Sa femme coûtera moins cher, son enfant coûtera moins cher. Et le Belge coûtera encore moins cher, le Chinois encore moins cher, et le Subsaharien encore moins cher. Il y a donc une dialectique des hiérarchies aliénatoires par lequel le capital vampirise le travail exploité, qui fait qu'aujourd'hui, en 2010, une famille ouvrière a nécessairement un homme et une femme qui travaillent, alors qu'au XXe siècle, la femme pouvait rester au foyer et s'occuper des enfants, et le salaire de l'ouvrier mâle suffisait. Il y a eu une paupérisation considérable de la classe ouvrière. Parce que ce que Marx nous a appris, c'est que contrairement au réformisme de la gauche du capital, ce qui est important, c'est non pas de prendre en considération le salaire relatif, le salaire réel ou le salaire nominal, mais de prendre en compte justement le salaire relatif. Quelle est la différence entre ces trois zones ? C'est-à-dire que Marx dit les réformismes de l'aliénation capitaliste travaillent sur le salaire nominal, la somme réelle, le salaire réel en fonction de l'appauvrissement de l'existence, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est le salaire relatif. Le salaire relatif, c'est la différence d'extorsion de plus-value que le mouvement de dialectique et de technologisation du capital permet. Il y a un siècle, disons il y a 50 ans, un ouvrier qui travaillait dans les machines à laver, il produisait 30 machines à laver par mois. Aujourd'hui, chez Airbus, on produit 30 Airbus par mois. C'est-à-dire que même si le salarié d'Airbus est payé 10 fois plus que le salarié de Brandt d'il y a 50 ans, le salarié d'Airbus, qui est très très bien payé, est 10 fois plus exploité, puisque l'exploitation et le décalage entre la plus-value produite et les incréments, c'est-à-dire les miettes qui, en fin de parcours, viennent constituer son salaire. Je veux dire que le salarié de Brandt, il y a 30 ans, il finissait au bout d'un certain temps par pouvoir s'acheter une machine Brandt. Le salarié, même avec ses copains multipliés par 10, ne pourra jamais s'acheter un Airbus. Donc on est aujourd'hui dans des technologies de pointe où le travail ouvrier produit des incréments de valeur absolument incroyables, mais des incréments de valeur qui, en matière de rapport au salaire effectivement payé, montre que le salaire effectivement payé en termes d'exploitation concrète fait qu'il y a un décalage absolu, que la dépossession, au sens où Marx parle de la réification aliénatoire, est considérable. Donc aujourd'hui, l'ouvrier d'Airbus, non seulement produit des incréments de valeur absolue, mais la femme de l'ouvrier d'Airbus est obligée de travailler à ses côtés pour que les deux gamins de la famille Airbus puissent survenir. Donc on a eu effectivement une généralisation oppressive, mystifiante, en particulier par la libération de la femme, parce que comme le montre Marx, la libération de la femme, qui est la libération de la force de travail ouvrière de la femme pour pouvoir être aliénée, n'est pas une émancipation du sujet féminin, c'est une émancipation de la dictature de la marchandise qui vient manger la femme. Marx nous dit, chaque fois qu'on entend parler d'émancipation, chaque fois qu'on entend parler de libération, c'est une aliénation, c'est le despotisme de l'argent qui se répand.
toute émancipation est une aliénation supérieure. Et c'est pareil pour les enfants, et c'est pareil pour les immigrés, c'est-à-dire toutes les mises au travail nouvelles que l'on constate aujourd'hui depuis des décennies et des décennies sont des mises au travail nouvelles pour casser la lutte de la classe ouvrière blanche qui était à l'avant-garde de la lutte pour la radicalité offensive et pour produire justement pour le capital des incréments de valeur supérieurs. Donc il y a vraiment un rapport entre la féminisation du travail, on va dire, et puis l'immigration finalement. Bien sûr. Alors, il y a un rapport entre la féminisation du travail et l'immigration, parce que c'est précisément au moment où le capital décide, entre guillemets, d'asphyxier la reproduction naturelle de la biologie, des luttes de classe ouvrières européennes, par la généralisation de la pilule, par la généralisation de l'avortement, que simultanément, on supplée à cette absence de naissance radicale, ouvrière, communarde, d'Européens potentiels, une immigration qui vient du Sud et qui va substituer à une démographie qui pourrait devenir une démographie de lutte de classe, une démographie qui va être une démographie de conformisme absolu. Parce que ce que Marx nous montre, c'est qu'il y a des continents de radicalité subversive et des continents de soumission systémique. Marx a fait tout un travail sur le despotisme oriental, sur la spécificité de la société africaine, sur la spécificité de la société asiatique. Il montre que dans les sociétés africaines, dans les sociétés asiatiques, il y a des chamboulements, il y a des contestations sociales, mais qui ne débouchent jamais sur la remise en cause de l'État ou de l'argent en tant que tel. Il s'agit simplement de changer les possesseurs de la maîtrise. Alors qu'en Europe, dans la longue prolongation cosmique des luttes pagado-christiques, des jacqueries paysannes à la Commune de Paris jusqu'à mai 68, on a une insurrection critique qui de temps en temps déborde de l'extrême gauche et de l'ultra-gauche du capital, qui encercle les luttes pour les paralyser dans la maintenance du système, et qu'on a une vision, la vision radicale, abolition du salariat, abolition de l'État, retour à la communauté. Elle a été positionnée par des textes critiques 1844-1871 qui faisaient expression des luttes de classe radicales pratiques parce qu'il y avait dans ce continent européen quelque chose de spécifique qu'il faut faire disparaître. Et alors, je rebondis sur la ligne linéagère, le père, le père, le chasseur, le lanceur, celui qui n'est pas au panier mais qui est à la chasse, les articulations symboliques, c'est-à-dire que, bien évidemment, il y a Louise Michel, mais à côté de Louise Michel, sujet féminin radical, il y a le français, Vallès, c'est-à-dire que la spécificité, dans le cadre de cette aliénation sociale universelle qui se renverse, c'est que la masculinité traditionnelle est le sujet offensif du sortir de soi, nous dit Hegel. Et ce sujet offensif du sortir de soi doit disparaître. Donc il faut féminiser l'homme pour que l'homme chasseur devienne un homme panier. Puisque l'homme chasseur devenant homme panier n'est plus un homme qui est dans le sortir de soi, mais un homme qui est dans le retrouver permanent dans le miroir de soi. Et ça, c'est ce que montre Marx dans les manuscrits de 1944, c'est toute la culture narcissique de l'économie de la représentation marchande, le structurant fondamental de la dictature de la marchandise, c'est l'homme qui est hors sol du cosmos. C'est l'homme qui est implanté dans les galeries marchandes de la masturbation permanente sur le sujet obsessionnel de soi-même. Donc, homosexualité, transgenre, il ne peut pas y avoir de radicalité subversive sur ces milieux-là. Ces milieux-là sont dans le culte de soi pathologique de la représentation marchande, le marché narcissique des échanges. Donc il faut bien que les gens se posent cette question. Si le système capitalisme despotique, de l'impérialisme totalitaire de la marchandise a fait de l'homosexualité, du transgenre, du lesbianisme, de tous ces colliers infinis de misérabilité déambulante, des substrats qui sont survalorisés. Ce n'est pas par hasard. Le capital ne valorise que ce qui le reproduit, que ce qui le renforce, et que ce qui finalement reproduit son armature intérieure. Donc, je veux dire, le capital ne veut plus que nous soyons des chasseurs, qui lancions la lance du pensée critique, de la radicalité qui sort d'elle-même. Il veut que nous soyons tous des hommes de la galerie marchande du panier renfermé sur nous-mêmes. Il ne faut pas que, entre guillemets,
comme le disait Louise Michel, les femmes aillent reprendre en charge la critique masculine qui ouvre les chemins du sortir. Il faut au contraire que les hommes aillent déambuler dans la galerie marchande d'une féminisation outrancière qui va effectivement faire du nombril narcissique, de l'appât marchand à la représentation, le substrat de tous nos désirs et de toutes nos oniries. Et là, on sera tellement servilisé que le capital n'aura plus d'adversaire.